Situé au cœur de la Beka, le village de Ranjar, essentiellement peuplé d'Arméniens, est réputé pour être un véritable havre de paix. Mais Ranjar, c'est avant tout un village riche en histoire qui commence en 1939, alors que la rétrocession de la région d'Alexandrette à la Turquie par la France provoque un véritable exode des Arméniens. En 1939, quand la France a transféré le contrôle du Sandjak d'Alexandrette aux Turcs, les habitants des 6 villages arméniens de Jabal Moussa ont refusé de vivre sous domination turque. Ils ont émigré de leur village et se sont établis en Syrie avant d'être réinstallés à Anjar par les Français. Durant les 2 premières années, ils ont vécu sous détente. À cause du froid et des maladies, sans possibilité de se réchauffer, 1000 des 6000 habitants sont morts. Ensuite, l'État français a construit des petites maisons, une pièce. Au début, 2 familles se partageaient chaque logement. Puis, avec l'aide de l'Église, de l'État français et des associations caritatives, les familles ont pu acheter les terrains alentours et commencer à cultiver la terre. La typographie de la ville est calquée sur les 6 villages du Djebel Moussa, dont sont originaires les habitants. Une histoire d'exil, de souffrance et de résistance qui commence dès 1915, date du génocide, alors que les Arméniens de la région opposent une farouche résistance aux Turcs. Les Arméniens décident d'abandonner leur maison et s'installent en haut de la montagne Moussaler pour combattre les soldats ottomans. Durant 44 jours, ils affrontent les forces ottomanes. Après ces 44 jours, ils identifient un bateau français sur la côte. Les femmes et les enfants embarquent sur le bateau et accostent à Port Saïd, en Égypte. Ils y restent 2 ans, sous des tentes. Lorsque la guerre se termine et que le calme revient dans la région, ils sont ramenés dans leur village. Une épopée célébrée chaque année dans le village qui commémore ces martyrs. Dans les ruines de Ranjar, qui avaient hébergé les premiers réfugiés arméniens en 1939, le maire revient avec fierté sur le parcours de la ville. Les conditions de vie ici étaient effroyables. Mais durant les 80 dernières années, Anjar s'est transformé en un paradis. Nous avons un comité d'électricité et de générateurs qui fournit de l'énergie 24 heures sur 24 aux habitants. Anjar se démarque par son activité touristique, mais aussi par son agriculture. Nous cultivons nos terres avec l'eau provenant de la source de Anjar que nous buvons. Aujourd'hui, Ranjar est devenu une destination touristique phare de la Beka. Jano Pamboukian, qui dirige une maison d'hôtes, accueille chaque jour de nombreux visiteurs étrangers et libanais attirés par le calme et la beauté des lieux. En comparaison avec le passé, Anjar a énormément évolué. On dit que Anjar est dans une zone rouge, car elle se situe dans la Beka. Hier, je recevais des touristes de Belgique qui m'ont demandé si c'était dangereux de venir ici. Je leur ai dit, vous êtes dans un village extrêmement sécurisé. Tout en transmettant la mémoire de leurs souffrances, les habitants de Ranjar ont su construire un village harmonieux et s'ouvrir au monde dans un subtil équilibre entre passé, présent et futur.